Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment générer le code, le code catégorie automatiquement. C'est-à-dire là, pour éviter la saisie de doublons dans le code catégorie, donc on va essayer de gérer automatiquement ce code-là. C'est-à-dire la première fois quand vous allez afficher 1, 0, 0, 1, le deuxième, ça va être 002, et ainsi de suite. Ok, là, donc là, il va être généré automatiquement. Donc si je viens ici dans ma base de données, j'ai fait, donc là, j'ai fait une méthode qui s'appelle API catégorie stat7 qui permet d'afficher le nombre de catégories. Donc, on va voir cette fonction-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, première chose à faire, je suis allé dans le repository. Donc, je suis allé dans mon repository là, et j'ai ajouté deux fonctions. Là, je vais ajouter une fonction select count from catégorie qui va permettre d'envoyer le nombre de catégories, et là je vais afficher une autre fonction select max, d'accord, donc le maximum de code, c'est-à-dire, d'accord, je vais prendre le dernier numéro, le maximum plus 1, d'accord, donc là parce que là je vais utiliser le count, parce que si le count égale à 0, on va retourner 1, parce qu'il ne va pas afficher, donc si le count égale à 0, si on n'a pas, select max va faire une erreur, d'accord, donc là on lance la commande select max seulement si on a des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait les deux fonctions ici, dans le repository, puis on est allé dans le service. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le service? Donc, là, j'ai utilisé une fonction que j'ai appelée public. Là, aussi, donc là, c'est ça. Une minute. Aussi, dans le service, je vais utiliser des fonctions max, donc int max qui va appeler la méthode max de repository, int number qui va appeler le nombre des éléments dans le repository. Donc ça, int max et number, donc ils font appel à ces fonctions-là au niveau de repository là, d'accord, max et number. Puis qu'est-ce qu'on a voulu faire? Nous sommes allés dans le contrôleur, et dans le contrôleur, on a utilisé une fonction que j'ai appelée getMapping category stat7. Donc, public int get code, on va récupérer le code. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Int x catégorie nombre, c'est-à-dire on va prendre le nombre de catégories. Donc, combien on a de catégories. Donc là, je fais juste un affichage pour m'aider à tester mon application. Son x égale à 0, donc si le nombre égale à 0, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner 0. Sinon, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner max, d'accord, le dernier numéro, maximum de numéros dans la catégorie. Donc là, vous voyez ici, il faut bien comprendre cette partie-là. Donc là, x égale catégorie service nombre. Donc on va récupérer le nombre de catégories. Si la liste est vide, si x égale à 0, ça dit qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner 0. Sinon, on va retourner le max. OK, là. Donc ici, ça y est. Donc ça, c'est au niveau de contrôleur. OK, ça c'est le contrôleur. Donc aussi, on a vu le service, on a des fonctions dans le service, et on a aussi qui font appel à des fonctions qui se trouvent dans le repository. OK, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la partie Angular. Dans Angular, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous, en Angular, on va appeler cette fonction-là. On va appeler catégorie 7. OK, là, donc, c'est... OK, donc, catégorie. Donc là, j'ai utilisé les fonctions, donc j'ai fait API catégorie 7 que j'ai fait base URL, donc URL 1, et là, get numéro va retourner la fonction get nombre, d'accord? Donc, get numéro. Donc, puis qu'est-ce que j'ai fait? Cette fonction-là, donc ici, je suis allé dans catégorie, et dans catégorie que j'ai fait là, donc, if root API soit menu égal à, j'ai fait l'ajout, j'ai fait this info form, puis j'ai fait this on select code, c'est-à-dire je vais sélectionner le code qui va être généré automatiquement ici. Donc, en select code, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle ma méthode getNuméro, qui va me tourner le nombre. J'ai fait this num égale response, puis qu'est-ce que j'ai fait? This code, le code que je vais générer, égale à 1000 plus this num plus 1, ça veut dire s'il y a 0, donc ça va être 1001, si il y a un élément, ça va être 1002, et ainsi de suite. Puis qu'est-ce que je vais convertir ce nombre-là en 5 et je vais prendre à partir du premier caractère pour ne pas prendre le 1. C'est-à-dire je vais prendre 001 ou 002.
et j'ai fait this f code, cette value de this code, c'est-à-dire là, je vais mettre le code, this code, dans le code au niveau de mon formulaire. Ok là? Donc ça, c'est en principe le principe. Donc si je fais ici, on va tester ça. Donc là, je reviens ici dans mon programme. Voilà, d'accord? Donc si je fais close, donc ma liste est vide, donc je vais avoir 1. Donc si je fais maintenant n'importe quoi, d'accord, submit, il va afficher 1. Si je fais 2, d'accord, il va afficher 2. Donc si je fais ça, submit, d'accord, ça va être 2, et ainsi de suite. Ok, 3, et là, ok là, donc ça, ici, j'ai généré automatiquement mon code. Et là, mon code ici, il est en read-only. Vous ne pouvez pas le modifier parce qu'il est généré automatiquement. Et là, c'est la même façon d'éviter le code en double. Et là, ça va vous permettre de travailler plus à l'aise. D'accord? Et le code, ça va être généré automatiquement. Pas de problème. C'est-à-dire, vous ne risquez plus d'avoir de code en double. Ok, là, merci pour votre attention. Je vais juste réexpliquer juste un peu le code ici. Donc là, il faut bien comprendre les principes. C'est-à-dire, il faut penser avant tout aller dans le repository et créer ces deux fonctions-là. Donc, on a ces deux fonctions select count et select code. Donc, select count de code, ça va permettre le nombre de catégories. Le max, ça va permettre de récupérer le maximum, d'accord, le plus grand nombre, le plus grand code. Ok, là. Donc, ça, dans le service, j'ai appelé ces deux fonctions-là, d'accord, et dans le contrôleur, j'ai une fonction. Donc, x, ça va permettre de récupérer le nombre. Si x égale à 0, je récupère 0, sinon je récupère le max. Et donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je prends le numéro plus 1, je le convertis en string, je prends à partir, je laisse le 1 et je prends le 3, 001, ainsi de suite, d'accord? Donc là, c'est clair, j'espère que c'est clair. Si vous cliquez ici maintenant, ça va être 004. OK? Donc, si vous avez besoin de générer automatiquement un code, c'est pour moi la meilleure façon de générer le code. Donc là, merci pour votre attention et bonne soirée.